La leçon 16 de thérapie pneumatique va beaucoup s'attarder sur le sommeil. Vous savez, quand nous dormons, il se passe des choses. Hein? Et dans le livre de Job, il nous est dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors que nous dormons, Dieu nous parle. Par des songes, par des visions. Eh bien, Dr Massamba a consacré quelques pages sur ces phénomènes, le sommeil, de la page 175 à 183. Et je trouve ces pages très riches. Très, très riches. Quand vous lisez un livre, il faut le lire de bout en bout et vous allez constater qu'il y a pas mal de choses merveilleuses dans ces livres. Le sommeil, c'est un moment très important de notre vie. Chaque jour, nous devons dormir au moins 8 heures durant. Nous avons 8 heures de sommeil, 8 heures de travail et 8 heures de libre. Récréation, travail personnel, etc. Voulu par le Créateur, nous dit Dr Massamba, comme un espace utile pour la récupération des énergies dépensées lors de nos activités, le sommeil se présente parfois à nous comme un ennemi lorsque le sens de ces différentes manifestations nous apparaît insaisissable. Quand quelqu'un, chaque fois qu'il ferme les yeux, il voit des démons, eh bien le sommeil devient son pire ennemi. Il ne veut plus dormir. Et cela est vrai partout, même ici en Occident, beaucoup de gens, plus de 70% de gens au Canada, par exemple, ne peuvent dormir sans médicaments. Il y a des cliniques de sommeil. Alors, c'est très important, vous savez que le sommeil fait partie de notre vie. La Bible n'affirme-t-elle pas que Dieu créa la femme à partir de la côte tirée de l'homme au cours de son sommeil provoqué par le Créateur? Genèse 2, 21. Les Saintes Écritures renferment de nombreuses interventions de Dieu par l'intermédiaire de rêves, n'est-ce pas, au cours du sommeil, des hommes et des femmes qui ont changé leur vie ainsi que celle des nations. Lisez Genèse 28, 10 à 15. Genèse 37, 1 à 11. Genèse 40, n'est-ce pas? Et Genèse 41. Le sommeil de Pharaon. Et Genèse 28, le sommeil de Jacob, pendant lequel il voit l'échelle sur lesquelles montent et descendent les anges de Dieu. Donc Dieu lui-même utilise le sommeil pour nous parler. Le sommeil dans l'économie de l'histoire du salut, nous dit Massamba, a été un moment choisi pour la transmission de la volonté de Dieu. Dieu transmet sa volonté aux hommes comme aux femmes pendant le sommeil, à ses créatures. Matthieu 1, 18 à 25. Dieu va parler un ange de Dieu va apparaître à Joseph pour régler le problème de son doute de l'origine de la grossesse de Marie. Et c'est aussi à travers le songe pendant son sommeil qu'on va l'avertir pour fuir avec l'enfant en Égypte. Donc Dieu utilise le sommeil pour parler à l'homme pendant qu'il est calme, pendant qu'il n'est pas distrait. Il peut lui parler parce que son cerveau travaille. L'auteur du livre de Job, je parlais de Job, cautionne la profondeur de la vocation spirituelle du sommeil. Il y a donc une vocation spirituelle du sommeil. Et j'aime donc cette étude du thérapeute Massamba, cette étude du sommeil. Je pense que c'est le point fort de ce livre. Et vous devez lire ce point fort de la page 175 à la page 183. Quand Dieu parle, nous dit Job, dans Job 33, 14, 18, il choisit tel moyen d'expression ou tel autre, mais on n'y fait point attention. Il parle par un rêve, une vision nocturne, des songes, là. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis, allongés sur un lit, il leur apporte alors une révélation, il les avertit définitivement, il veut leur éviter de tomber dans l'orgueil. C'est ainsi qu'il préserve leur vie de la tombe et leur fait échapper au couloir de la mort. Job 33, 14 à 18. Et nous savons comment Dieu a parlé à Nabuchodonosor, à Pharaon, n'est-ce pas?
Dieu parle par des songes, par des visions. La succession du jour à la nuit, comme le passage de la lumière à l'obscurité, de l'état de veille à celui du sommeil, s'inscrivent donc dans le plan du salut de l'homme et de la femme par le Créateur. Le sommeil nous est accordé par Dieu comme un don de la création. Le sommeil fait partie de notre nature, de la création. Le sommeil, bien-aimé, est un don de Dieu. Aucune personne n'est exempte du sommeil. Le sommeil représente une fonction physiologique vitale dont la privation entraînerait la mort. Il y avait un informaticien, je pense, qui a fait combien de jours sans dormir parce qu'il était trop occupé, il voulait terminer un travail, et c'est un chrétien très engagé, il dit, je veux terminer ça, j'ai déjà fait de millions, madame, après, je prends ma retraite. Eh bien, après plusieurs jours de travail, on l'a trouvé mort sur sa table. On ne blague pas avec le sommeil. C'est aussi important que la nourriture. Le sommeil est une nécessité vitale pour tous. Les temps du sommeil indispensable varient d'un individu à un autre. Les uns ont besoin de 9 heures de sommeil par nuit, alors que d'autres se contenteraient de 4 heures seulement, mais alors profondément, ils dorment bien. Winston Churchill, Premier ministre de l'Empire britannique, n'avait besoin que de 4 heures de sommeil lorsqu'il s'occupait de l'organisation des plans de guerre contre Hitler. L'expérience renseigne qu'un Congolais motivé par certains faits importants, comme le mariage, le deuil, etc., peut s'abstenir du sommeil pendant 2 ou 3 nuits consécutives. Je me suis demandé quand Maman Olangi est décédée après un long deuil de Papa Olangi. Je me suis demandé si les Congolais ont appris cela, combien cette femme était épuisée, cette femme de Dieu, vous voyez, et finalement fatiguée. Probablement qu'elle a manqué de sommeil. Probablement qu'elle utilisait les médicaments pour dormir. Et elle a fini par s'épuiser. Puis là, c'était des prophéties, des cris de ceci, de cela. Et on n'a pas entendu cela. On a répété encore cela avec la dame de M. Étienne Tshisekedi, la maman de l'actuel président. Voyez-vous, nous n'apprenons pas de l'histoire. Pourquoi garder un corps, un cadavre là, puis la personne ne peut pas dormir au lit avec toutes nos coutumes pendant longtemps, puis on ne voit pas l'épuisement d'une personne assez âgée, dont le corps est fatigué. On l'épuise comme ça. Nous avons besoin de notre lit. C'est très important. Et nous, professeurs, pasteurs, etc., quand nous enseignons, quand nous prêchons, et après nous sommes épuisés, mangeons un peu, nous allons dormir, et pendant qu'on dort, on reçoit d'autres intuitions, d'autres révélations, d'autres concepts, d'autres idées, d'autres compréhensions du monde, de la parole de Dieu, etc., d'autres révélations que nous allons communiquer. Mais sans le sommeil, on ne se rafraîchit guère. Plusieurs nuits blanches successives s'avèrent nuisibles à la santé. Et les expériences sur des chats ont montré que lorsqu'on leur privait totalement du sommeil, lors des expériences scientifiques, il s'ensuit l'épuisement physique qui peut entraîner la mort. C'est scientifique. Il importe donc que tout être humain qui a droit au sommeil se doit également de connaître les différentes modalités qui gouvernent son sommeil. Et celles-ci sont régies par une suite d'ajustements, et la science s'y penche pour mieux cerner les mécanismes de ces ajustements, dont le rêve nous apparaît l'un des principaux réflecteurs. Le rêve nous apparaît comme l'un des principaux réflecteurs. Et c'est très important. Alors, tout être humain, de toute culture, et c'est depuis la création du monde, non seulement dort, mais également rêve. Tout être humain rêve. Et c'est très important que nous le sachions. Tout être humain rêve. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? Tout être humain rêve.
Et c'est très important de le savoir. Très, très important. Tout être humain rêve. Est-ce qu'on peut le dire? Tout être humain rêve. Tout être humain rêve. Je rêve. Vous rêvez. Mais tout être humain aussi dort. Mais certains êtres humains qui oublient ce qu'ils ont rêvé. Et c'est très important. On ne sait pas pourquoi, mais ils oublient ce qu'ils ont rêvé. Alors, le sommeil est un moment très important, privilégié, qui nous aide à nous reconstruire. Et tout être humain, de toute culture, et c'est depuis la création du monde, dort. Tout être humain rêve. Retenons ça. Je dors, je rêve. Vous comprenez? Et c'est très important. Et quand une personne vient vous parler de son rêve, prenez son rêve au sérieux. Et si une personne te dit il ne dort plus, prenez cette personne au sérieux. On admet aujourd'hui que la capacité de rêver, qui semble absente chez les reptiles, est présente de façon rudimentaire même chez les oiseaux. Les oiseaux aussi rêvent. Et elle atteint son point culminant de développement chez les mammifères, où l'homme n'est pas un reste comme le confirme le résultat de l'électroencéphalogramme mis au point par Hans Berger de l'université d'Iéna. En effet, cet appareil permet d'enregistrer les ondes, l'électroencéphalogramme permet d'enregistrer des ondes du cerveau de l'homme et de la femme contenant 10 milliards de cellules électriques. 10 milliards de cellules électriques qui déchargent leur énergie à un rythme qui est mesurable. Nous avons 10 milliards de cellules électriques. Donc, nous avons plus d'électricité même que le barrage hydroélectrique à nous là. Et dans le traitement de l'épilepsie, n'est-ce pas, ou des maux de tête, on essaye de procéder au test de EEG avec l'électroencéphalogramme pour détecter l'origine des maux de tête et même prescrire un traitement de certaines maladies comme l'épilepsie ou d'autres maladies neurologiques. C'est à partir de l'électroencéphalographie que nous savons que le sommeil humain est stratifié en phase de sommeil lent et en phase de sommeil paradoxal. Alors nous allons un peu voir ça et c'est très important que vous le sachiez comme thérapeute. Le sommeil lent, il représente le moment pendant lequel le dormeur est calme. Au début de l'endormissement, ce sommeil dure souvent 90 minutes. Le dormeur ne connaît pas d'agitation. En effet, il présente un tracé encéphalographique immobile, EEG, immobile, c'est-à-dire ample et régulier. Et ceci suppose que le cerveau du dormeur est en état parfait de repos. Tout en travail, mais se repose. Au début du sommeil, la température du corps dans l'état normal tombe un peu et au cours de cette période, le dormeur jouit d'une respiration profonde et ralentie. Il est vraiment au repos. Et on n'observe pas pendant cette période de mouvement des yeux du dormeur. Ses muscles de leur part sont aussi en état de repos, sont détendus. L'expression souvent entendue « dormir à point fermé » prend son sens à cette période de sommeil lent. Cette phase correspond en résumé au repos des facultés du cerveau du dormeur. C'est dans cet état que le Créateur nous avait certainement placés avant la chute d'Adam, le jour qu'il avait créé Ève, et pendant tout le temps qu'on était loin du péché, on dormait lentement, le sommeil lent. Christ semble avoir eu ce sommeil quand il était dans le bateau. Calmement, malgré la tempête, il était là calme.
Deuxième niveau de sommeil, c'est le sommeil paradoxal, appelé jadis sommeil rapide. Sommeil lent, sommeil rapide. Le sommeil paradoxal nous apparaît comme l'intermédiaire plus bref qui suit brusquement et régulièrement la phase précédente. On dort bien plus brusque. Quelque temps après le sommeil lent, on remarque que le tracé lent du dormeur sur l'électroencéphalogramme, l'ESC, est interrompu par une activité électrique du cerveau très intense, si forte même qu'elle donne à croire en ce moment que le dormeur se trouvait maintenant en état d'éveil, alors qu'il dort encore. Sa respiration devient plus irrégulière, plus intense, parfois il fait des cauchemars en ce moment-là. En outre, sa pression artérielle monte légèrement et ses yeux, lorsqu'on les observe à partir de dessus de ses paupières, sont animés de mouvements rapides. Cet état est connu par le nom scientifique de rapid eye, mouvement des yeux là, c'est-à-dire mouvement rapide des yeux. On a une nette impression que le dormeur est en train maintenant de vivre une scène intéressante ou effrayante, comme une poursuite par des brigands. Des fois, ses paupières s'agitent comme s'il suivait un film. Il bouge. Parfois, il peut bouger son corps, mais c'est dans ce moment-là qu'il a, par exemple, des pollutions nocturnes pendant le sommeil pour les jeunes adolescents. Lorsqu'on les interroge, ces garçons racontent leurs expériences sexuelles. J'ai eu une expérience sexuelle bizarre cette nuit. C'est dans ce moment-là qu'on rêve les maris ou les femmes de nuit. Dans notre culture, plusieurs personnes associent ces manifestations aux actes de sorciers dirigés contre les dormeurs dans ces rêves. D'autres pensent qu'il s'agit là des actes de sorcellerie intentés par le rêveur contre d'autres personnes. D'autres pensent que des personnes qui s'agitent au lit sont en train de sortir ou partir faire des coups pendant le sommeil. Et alors voilà comment les gens interprètent le sommeil rapide ou paradoxal chez nous. Le sommeil permet aux dormeurs d'organiser des expériences oniriques en vue de se dégénérer, de se refaire, de se régénérer plutôt, et de se refaire, de se rajeunir même intérieurement. Les rêves constituent l'expérience onirique qui n'a lieu que pendant le sommeil paradoxal. Le rêve n'a pas lieu pendant le sommeil lent, profond, mais pendant le sommeil paradoxal. Et le rêve dure en moyenne 1h30 pour une nuit de 8 heures. De plus, l'expérience a montré que l'on ne se souvient de ces rêves que si l'on s'est réveillé quelques minutes après l'activité de sommeil. Sinon, on oublie tout. Certaines personnes ne se souviennent pas de leurs rêves parce que leur réveil survient presque toujours pendant la période du sommeil lent et non pendant la période du sommeil rapide ou paradoxal. Pour se souvenir des réveils, il faut que la personne se réveille un tout petit peu pendant la période du sommeil rapide ou pendant qu'il rêve. Le nourrisson est doué d'un sommeil paradoxal beaucoup plus développé que chez l'adulte. Et vous allez voir votre nourrisson, pour nous qui avons eu des enfants, s'agiter quand il a des rêves et se réveiller. Certains scientifiques pensent que ce fait permet à l'enfant de fixer dans sa mémoire tous les faits nouveaux qu'il n'a pas pu enregistrer pendant la journée. Le sommeil permet à l'enfant de se souvenir de ses expériences diurnes sous forme de rêves. Il revient à sa journée. Alors, vous avez le sommeil là, le sommeil rapide ou paradoxal, pendant lequel on rêve. Vous avez un troisième niveau, le somnambulisme. L'être humain connaît plusieurs troubles de sommeil, à l'instar de l'insomnie et du somnambulisme. Le somnambulisme est bien connu et touche plus souvent les enfants que les adultes. Après s'être endormi, un certain temps, le sujet se relève du lit et marche dans la maison. J'ai eu un copain somnambuliste, nous dit Massamba, à l'école secondaire, qui avait une très faible mémoire et qui, dans son état de somnambulisme, récitait presque mot à mot des leçons qu'il avait étudiées le jour avant.
Un somnambuliste, nous racontons, peut marcher selon une ligne imaginaire. Il peut même pratiquer des actes habituels tels que se laver, préparer le repas, taper la machine. Les yeux ouverts, le dormeur est guidé par la vision. La vue d'un objet inaccoutumé peut le réveiller. Si quelqu'un s'adresse à lui, d'habitude, il ne répond pas, mais peut parfois murmurer des mots étranges. Les matins au réveil, il ne se souvient de rien. Et parfois, quelqu'un peut être somnambuliste, puis on va le qualifier de sorcier. Quelqu'un qui se réveille, qui marche la nuit et qui ne sait pas qu'il marche. De nombreux psychiatres considèrent que ces états sont des troubles similaires à une extase ou à une fugue hystérique. Ici, je vous renvoie à Acte 12. Pierre, qui est en prison, bien gardé, et qui voit quelqu'un qui vient le réveiller, et qui dit, mais habille-toi, mets ta ceinture, prends ton manteau. Puis il sort, première porte, puis quand il va sortir la grande porte, la porte s'ouvre, et là il se rend compte qu'il ne rêve pas. Alors il ne faut pas confondre toutes les expériences spirituelles au somnambulisme. Je voudrais dire par là, dans Acte 12, nous avons là un cas concret de Dieu qui parle et qui agit avec quelqu'un qui dort et qui va le faire sortir de la prison physiquement par son ange. Dieu seul sait tous les mystères cachés dans notre vie intérieure spirituelle et tous les mystères cachés dans le somnambulisme, tout comme dans certains troubles du sommeil, voire dans les rêves. Lorsque nous serons face à face à Dieu, nous dit Massamba, nous connaîtrons tous ces mystères de l'existence de l'être humain. Une autre leçon que nous pouvons tirer avec Massamba, concerne les soins de troubles du sommeil. Il n'y a personne au monde qui n'ait jamais connu du trouble du sommeil. Quand vous avez parfois de grands problèmes, vous perdez le sommeil. À un certain moment, l'on se rappelle une insomnie vécue suite à un problème rencontré pendant la journée et que celui-ci soit proche ou lointain. En effet, le sommeil ne nous met jamais en état de cessation totale de l'activité cérébrale. Le cerveau continue à fonctionner quand nous dormons. Et si nous avons eu des problèmes, ce problème continue à fonctionner en nous, à opérer en nous, à nous agiter. Et c'est comme ça que notre sommeil est dérangé. Jonas, figure de l'Ancien Testament, nous dit Massamba, nous donne toutes les indications d'avoir souffert de dépression mentale. Tout être humain est donc un candidat aux troubles du sommeil et aux affections nerveuses. Et moi, je vous donne l'exemple d'Élie que j'ai étudié dans une autre conférence, qui était tourmenté par Jézabel et qui demandait la mort. Il était totalement déprimé. L'esprit protecteur nous met constamment en état d'alerte et nous empêche de sombrer dans le coma spirituel ou physique. Il nous met à l'abri du coma physique et à l'abri du malin. Le sommeil ressemble à l'état de mort, sans provoquer notre mort réelle. En fait, quand nous dormons, c'est comme si nous mourons, mais ce n'est pas une mort réelle. C'est une mort circonstancielle, surveillée, une sorte d'anesthésie de Dieu. Or, le sommeil ne nous conduit pas à l'anéantissement total de l'activité cérébrale. L'esprit placé en nous est constitué également d'une alerte spirituelle féconde. Notre âme dort, l'esprit veille sur l'âme. Vous voyez? Et c'est là que nous sommes un esprit avec une âme dans un corps. Vous voyez? Il y a une sentinelle du corps qui est l'esprit. Et l'esprit ne dort pas. L'esprit de Dieu. Son rôle, le rôle de l'esprit, est de nous garder en vie et nous mettre constamment en état d'éveil spirituel, aussi vrai que le cerveau et l'âme, et le cerveau de l'âme de l'homme est fécondé par l'Esprit de Dieu lui-même. Notre vie porte le souffle de Dieu qui en est l'auteur. Et comme il ne somnole ni ne dort, Psaume 121, versets 4 à 5, parce qu'il veille sur nous,
Il ne peut donc pas permettre à ces créatures de sombrer dans la mort en coup de sommeil physique. À moins de mourir alors. Lorsque le moment de dormir vient, les centres régulateurs dans le corps de l'homme, cette puissance éternelle de l'esprit, inhibe la capacité pour l'homme de rester en état d'éveil. Il affaiblit la perception des organes des sens de l'homme. Ces mêmes centres régulateurs dotent également l'homme matériel, endormi, de la capacité spirituelle de respirer. Nous connaissons respirer, de passer à un rythme réduit, de capter le message de son propre corps endormi et ceux qui viennent du monde spirituel extérieur. Pendant que nous dormons, nous captons des choses qui viennent du monde spirituel, du monde matériel. Nous sommes en train de dormir parce qu'en nous, il y a l'esprit. Et c'est là que nous avons besoin d'être connectés avec le Saint-Esprit pour que nous puissions toujours être en alerte même quand nous dormons et être en même temps au repos. Le sommeil paradoxal constitue l'un des moments privilégiés de Satan pour opérer ses aventures. Pendant que nous sommes agités, il vient opérer ses aventures. C'est là que nous avons besoin, quand nous dormons, que notre esprit soit contrôlé, géré, dirigé par l'Esprit de Dieu, par Dieu lui-même, par le Christ lui-même. Tout être humain, répétons-le, connaît des troubles de sommeil. Et ceux-ci ne doivent pas nécessairement être associés à la posture démoniaque. Mais la peur, pour dormir, peut ouvrir la porte aux esprits démoniaques. Les incantations, les prières ésotériques peuvent ouvrir la porte aux démons. J'avais un ami que le Seigneur m'a donné le privilège de conduire à Christ. Le premier jour que je suis arrivé chez lui, il disait qu'on va prier, et pendant qu'on priait, il a fait ses Ave Maria et d'autres choses. Après, à la fin, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous pensez de mes prières, pasteur? J'ai dit, vous priez très bien, mais vous êtes encore à l'école gardien de la prière. Ce soir, nous allons apprendre à monter un peu de grade pour aller à l'école primaire. Et c'est là qu'il a fait la prière du salut avec toute sa famille. C'est un grand homme d'un pays que je n'ai même pas cité. Ici, je garde la discrétion, la confidentialité de notre causerie. La personne est venue au Seigneur. Et après, cette personne a commencé à prier quelques temps après. Et même devenue très engagée dans l'église. Cette personne était totalement transformée. Mais avant de le conduire au Seigneur, c'est ça qui m'a donné de faire part de cette expérience. Cet homme était dans une société ésotérique. Et dans cette société, on lui avait donné un manuel qu'il avait. Et ce manuel contenait dans une page, une prière qu'il faisait chaque fois qu'il dormait, qui disait « Je remets mon esprit aux esprits cosmiques ». J'ai dit « Vous êtes catholique, oui, bah. Les esprits cosmiques, de quelle nature sont-ils? Parce qu'il n'y a que deux natures, les esprits. Ou ils sont diaboliques, ou ils sont des dieux. Et il dit, c'est la première fois que j'ai réalisé un esprit diabolique. Et c'est là qu'il va rompre les liens avec ces esprits. Et désormais, il ne remettait plus jamais son esprit aux esprits. Mais imaginez-vous, quand vous dormez, vous remettez votre esprit aux esprits cosmiques, aux esprits diaboliques. Comment vous allez dormir? C'est normal que vous puissiez vivre le somnambulisme, vous voyez, hein? Que vous puissiez être chevauché par ces esprits. Alors c'est très important de savoir qui entre dans notre esprit, qui entre dans notre cœur, qui entre dans notre âme et qui entre dans notre corps. C'est très important de savoir. N'oubliez pas non plus de voir votre pasteur qui pourra aussi vous conseiller, prier avec vous. Et vous, pasteur, il faut conseiller aux gens de passer du temps dans la prière, de créer des cellules de prière dans leur maison, de prier avant de dormir, de prier en se réveillant, comme Daniel priait 3 fois par jour, pour ne pas avoir à dormir chaque fois dans la peur du sorcier, dans la peur du voleur, dans la peur d'eux, ou la culpabilité, la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Certaines personnes recommandent de favoriser un sommeil doux et paisible par des règles d'hygiène simples, d'ordre physique, psychologique ou spirituel. Une relaxation. Moi, je conseille
de méditer des psaumes et j'ai l'habitude de mettre ma Bible audio avant de dormir. Un lait chaud, une prière personnelle, familiale, un chant évangélique doux, de bonnes conditions de vie telles qu'un habitat spacieux, bien aéré et propre, un logis sain exempté de moustiques, de cancrelats, de souris, des vecteurs de plusieurs maladies comme le paludisme et la peur. Un bon logis favorise un bon sommeil. Un lit propre. Oh, je bénis le Seigneur chaque fois que je me souviens de mon père et de ma mère qui, de mon jeune âge, m'ont fourni un bel appartement, un lit propre, un grand lit. Mon père était menuisier, il a fait lui-même nos lits, une belle chambre, un bon petit salon. Cela m'a permis d'avoir un doux sommeil. Et je bénis Dieu qui m'a donné le moyen d'avoir une belle maison. Et c'est très important pour nous. Dans une émission télévisée du 28 juillet 2000, Canal France International faisait état des recherches scientifiques suisses sur le sommeil. Pour se garder compte de troubles éventuels du sommeil, il y a lieu d'éviter les refroidissements de jambes et de mains, ce qui permettrait de maintenir la température du sang tout au long du sommeil. Car, disait-on, sa rupture affecte le bon sommeil. La dilatation des vaisseaux sanguins au bout des mains et des jambes facilite la circulation du sang. Pendant la période de l'année, quand il fait froid, il est recommandé le port de chaussettes et la friction des mains avant d'aller au lit. Avant d'aller au lit, une bonne alimentation équilibrée, pas trop lourde, permet d'éviter, surtout pour des personnes âgées, des troubles digestifs capables de causer des rêves troublants. La tasse de lait chaud et l'infusion de feuilles traditionnelles utilisées dans nos villages, telles que le brukutu ou le sinda, dans le pays Congo, facilite le sommeil de plusieurs personnes souffrant d'insomnie du Massamba. Là où il y a un spécialiste en kinésithérapie ou une nutrition diététique, il s'avère utile de consulter en cas de difficulté de sommeil. Par-dessus tout, une vie spirituelle saine, celle qui vous met en contact, en connexion permanente avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Une vie spirituelle qui vous permet de vivre des relations non conflictuelles avec votre entourage humain, votre entourage culturel, votre entourage écologique. Favorise un sommeil paisible. Ce n'est pas pour rien que Jésus, avant de quitter ce monde, dit à ses disciples dans Jean 14, au verset 27, je pense. Jean 14, verset 27, je suis juste en train de chercher rapidement dans ma Bible ce verset, ça sera la fin de notre cours, parce que nous avons besoin de paix quand nous dormons. Jean 14, verset 27, Jésus-Christ dit dans ce verset, ce qui suit, je suis avec ma Bible, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. En tant que thérapeute pneumatique, vous devez souffler sur les gens l'esprit de paix. Quand les gens vous parlent, ils doivent recevoir la paix du Seigneur. Savez-vous que quand Jésus était ressuscité, chaque fois qu'il venait trouver ses disciples, il leur donnait quoi? La paix. Que la paix soit avec vous. Shalom. Savez-vous que chaque fois que nous saluons Mbotenayo, bonjour, nous nous transmettons la paix. Et cette paix est basée sur l'amour de Dieu. Et si nous nous aimons les uns les autres, nous aurons un sommeil paisible dans nos familles. Et ce sommeil paisible va être, n'est-ce pas, un moyen pour détecter tous les esprits extérieurs qui veulent venir, qui sont envoyés pour déranger notre sommeil, qui veulent venir déranger notre sommeil, déranger notre vie. Nous allons les détecter parce qu'un homme qui dort en paix, il a l'esprit alerte, vif, l'esprit de lumière, une intelligence lucide et vive qui voit
tout ce que l'ennemi cache dans les ténèbres, parce que la lumière pénètre les ténèbres. Bon sommeil et soyez des thérapeutes qui apportent aux gens la paix et le doux sommeil.